Nous allons maintenant lire la presse française avec Myriam Amellal. Bonjour Myriam. Bonjour Philomé. Un seul dénominateur commun dans la presse française ce matin, il s'appelle François Fillon. Oui, on parle de François Fillon dans toute la presse française. Seulement le Figaro fait la une sur François Fillon, mais les autres journaux en parlent tout de même. Alors on va commencer donc par le Figaro qui consacre son éditorial à François Fillon et à sa déclaration candidat quoi qu'il en soit. Eh bien, l'éditorialiste du Figaro semble agacé par cette nouvelle polémique sur les candidatures, cette querelle au sein de l'UMP qui semble renaître. Et lui préfère que les candidats parlent de la situation de la France. Alors, pour faire simple, le quotidien préconise une nouvelle rupture qui irait plus loin que celle de 2007 et 2012. Et pour vous donner une idée du ton de l'éditorial, eh bien, je cite la fin de l'éditorial. Quel que soit son nom, le futur candidat de l'UMP ne pourra donc pas tourner autour du pot. Il devra rompre d'abord avec le hollandisme, ce qui n'est pas très compliqué, mais il devra rompre surtout avec une habitude fâcheuse de la droite qui consiste à bomber le torse lorsqu'elle est dans l'opposition et à baisser la tête lorsqu'elle est au pouvoir. L'UMP, c'est donc ce qu'il lui reste à faire, à écouter le Figaro. Dans Libération, on parle de François Fillon également, mais on préfère donner la parole aux partisans de Jean-François Copé. Alors on trouve un article dans Libération qui donne la parole aux copéistes, aux fillonistes aussi, mais d'abord aux copéistes. Alors pour vous donner une idée de la réaction des copéistes, d'abord on commence par Patrick Balkany, qui est député maire UMP de Levallois-Perret. Alors il dit « Je préfère qu'il s'occupe de s'opposer au gouvernement et au président de la République, qu'on l'entende plus parler des problèmes économiques que de 2017. Là-dessus, malheureusement, on ne l'entend pas beaucoup. » Voilà, il semble d'accord avec l'éditorialiste du Figaro. Autre réaction, celle de Roger Carucci, vice-président de l'UMP, qui est copéiste aussi. Il dit « L'opinion publique n'a pas tellement envie d'entendre parler de 2017. Elle est plus intéressée aux problèmes liés au rejet de la politique de François Hollande ou alors la préparation des municipales qui seront la première étape de la reconquête en 2014. » On donne tout de même un peu la parole aux fillonistes. Oui, un petit peu. Alors, Jérôme Chartier qui dit « Il faut comprendre à travers ce quoi qu'il arrive, la détermination qui est celle de François Fillon aujourd'hui. » Voilà, pas très convaincant, mais... Affaire à suivre. La Syrie est à la une de Libération avec une enquête réalisée dans la ville d'Alep. Oui, alors il s'agit d'une enquête concernant les armes chimiques et le titre de Libération à la une, c'est Syrie sur les traces du gaz sarin, sur les traces du sarin. On apprend tout de suite dans l'éditorial de Libération qu'il ne s'agit pas d'une enquête qui apporte plus de réponses que la communauté internationale n'en a déjà apporté sur l'utilisation de ces armes chimiques. Mais ce qui est intéressant dans Libération, c'est qu'on retrouve, qu'on recueille des témoignages et pas n'importe lesquels. Celle de Yassir, c'est cet homme qu'on a vu sur toutes ces vidéos, cet homme qui était à l'hôpital, le regard fixe et hagard avec de la salive autour de sa bouche. Cet homme qui a été vraisemblablement victime d'armes chimiques. Eh bien, Libération a retrouvé sa trace et il témoigne, il raconte son histoire, comment sa maison a été bombardée et comment il en est arrivé là. On donne aussi la parole à certains médecins. Ceux qui sont sur place sont beaucoup plus formels. C'est un gaz sarin qui a été utilisé. Ceux qui sont à l'extérieur préfèrent être prudents et disent qu'il s'agit peut-être de gaz sarin, mais en tout cas, ils ne peuvent pas affirmer cela avant d'avoir pratiqué une autopsie sur les victimes. Allez, on passe à tout à fait autre chose. Vous allez, Myriam, nous donner des nouvelles de la fille de Mao Tse-tung. C'est dans l'Humanité, la petite fille de Mao. Alors, elle va très bien. Elle va même très très bien. Elle n'a aucun problème. Mais les Chinois, en revanche, ont un problème avec la petite fille de Mao Tse-tung puisqu'elle est millionnaire. On apprend ça grâce à la publication d'un magazine chinois, New Fortune. On apprend qu'elle est millionnaire, qu'elle a 620 millions d'euros. Alors évidemment, ça crée polémique. Comment la petite fille de Mao Tse-tung peut être aussi riche? Eh bien, autre polémique autour de la fille de Mao Tse-tung, c'est qu'elle avait ouvert une librairie à Pékin vantant la culture rouge, celle de la cause révolutionnaire. Voilà. Et puis, dernière polémique autour de la petite fille de Mao Tse-tung, c'est qu'elle a violé la politique du planning familial. Elle a 3 enfants. Bon, on peut dire qu'elle peut se le permettre. Au pays de l'enfant unique, ça fait désordre. Merci, Myriam Amellal. C'était la revue de presse française.